vous retrouver. Vous avez accepté, souscrit à Vidéo Coaching, à nos coaching minutes que nous proposons dans la série Formation Minutes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de partager avec vous ces instants de transformation réelle et effective pour vous, parce que je sais que vous avez décidé de produire du résultat et que vous pouvez produire du résultat. Alors, dans cette vidéo coaching numéro 1, je vais travailler avec vous à atteindre 3 objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est de clarifier avec vous ce que vous voulez être, faire et avoir dans votre vie. Ce que vous voulez réellement, réellement être, fait et avoir dans votre vie. Ce que vous voulez produire comme niveau de résultat. Ce à quoi vous aspirez. Là où vous voulez être. Comment est-ce que vous voyez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans. Quelle est la phrase parfaite sur vous? Quand vous allez vivre sur cette terre, qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Donc, nous allons clarifier ça pour vous. Ensuite, dans ce second temps, nous allons lister les obstacles qui sont en train de vous empêcher d'être celui que vous voulez être, fait et avoir dans votre vie et dans votre carrière. Qu'est-ce qui, actuellement, dans votre façon de procéder, votre façon d'être, vos habitudes personnelles, vos habitudes professionnelles, vos habitudes, les traits de votre caractère que les gens n'apprécient pas ou bien que vous n'appréciez pas et que vous avez constaté que ce n'est pas en train de vous aider à obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie et dans votre carrière. Donc, nous allons les lister. Et en plus de les lister, nous allons à chaque fois identifier des actions immédiates que vous allez pouvoir engager de façon à commencer par voir du résultat et de la transformation immédiate dans votre vie et dans votre carrière. Donc, si vous êtes prêts, vous êtes à votre première séance donc de coaching avec moi pour voir comment vous allez pouvoir obtenir du résultat et de la transformation immédiate dans votre vie dès maintenant. Alors, le premier point que je vous ai promis et sur lequel nous allons travailler, c'est donc de clarifier pour vous ce que vous voulez être, faire et avoir dans votre vie et dans votre carrière. Avant de poursuivre dans cette vidéo, je vous propose de chercher tout de suite de quoi noter. Il faut absolument que vous puissiez prendre note, que vous puissiez décider et clarifier pour vous et par vous-même ce que vous voulez être, fait et avoir dans votre vie et dans votre carrière. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va commencer par une question simple. Imaginez un instant que vous vous projetez dans le futur. Quand vous voyez dans 5 ans, quand vous voyez dans 10 ans, dans 25 ans, comment est-ce que vous voyez votre vie? Comment est-ce que vous voyez votre vie, votre carrière? Comment est-ce que vous la voyez? Je commence par supposer que vous êtes un vendeur. Donc, vous voulez améliorer les chiffres, donc le niveau des ventes. Vous voulez atteindre les objectifs qui vous sont fixés, vous voulez les dépasser. Dans 3 ans, dans 5 ans, dans 1 an peut-être, dans 10 ans, dans 25 ans, comment est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous serez en train de faire? Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 1 an? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans 3 ans? Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 5 ans? Et qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 10 ans, 25 ans? Comment est-ce que vous voyez? Vous êtes vendeur aujourd'hui, mais comment est-ce que vous voyez dans 3 ans? Comment est-ce que vous voyez dans 5 ans? Comment est-ce que vous voyez dans 10 ans? Et comment est-ce que vous voyez dans 25 ans? Si vous êtes un entrepreneur, donc quelqu'un qui a son entreprise actuellement, alors comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans? Quel est le niveau de chiffre d'affaires exact auquel vous serez? Quelle est la position que votre entreprise va avoir sur le marché? Est-ce que vous serez le numéro 1 de votre secteur et dans votre pays, le numéro 1 dans votre secteur et dans votre sous-région, le numéro 1 dans votre secteur et dans votre continent, donc le numéro 1 européen, le numéro 1 africain, le numéro 1 américain, ou bien vous voulez juste être le numéro 1 en France, le numéro 1 au Maroc, le numéro 1 en Côte d'Ivoire, le numéro 1 au Cameroun, ou bien vous voulez être le numéro 1 en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb. Donc, quelle est la position que votre entreprise doit occuper dans votre secteur? Quel sera le niveau de chiffre d'affaires que vous serez en train de faire? Et quel type d'entrepreneur vous voulez être? Comment est-ce qu'on doit vous voir? Si par exemple vous souhaitez être un entrepreneur agricole, quel est le nombre d'hectares que vous serez en train d'exploiter? Quel sera le rendement par hectare et quel va être le chiffre d'affaires de toutes vos exploitations agricoles? Si votre rêve, c'est d'avoir une entreprise télécom ou une entreprise informatique, d'accord, quelle est la position que vous allez occuper sur le marché? Quels sont les types d'entreprises avec lesquelles vous serez en train de travailler? Par exemple, vous pouvez dire, je suis le numéro 1 de l'informatique et des solutions informatiques donc en Côte d'Ivoire et 25% des 500 premières entreprises ivoiriennes travaillent avec moi. Donc voilà un exemple de qu'est-ce que vous souhaitez être fait et avoir. Donc vous allez définir ça clairement. Quel est le type, si vous êtes
vous êtes membre d'une équipe actuellement, ou bien vous aspirez à devenir manager et à gérer une équipe. Donc, comment est-ce que vous voyez en tant que manager, en tant que leader d'équipe, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, si vous voulez, combien de personnes vous serez en train de diriger et qu'est-ce que ces gens seront en train de penser de vous? Quelle appréciation ils auront de votre style de leadership, de votre façon de gérer les gens? Comment est-ce que vous voyez en tant que leader pour eux? Est-ce que vous serez quelqu'un qui aura été en mesure de créer ou bien de fabriquer ou bien de développer d'autres leaders? Si oui, combien de leaders, par exemple, vous serez en train de développer? Donc, clarifiez exactement comment est-ce que vous vous voyez, qu'est-ce que vous serez en train de faire. Si vous souhaitez devenir un grand politicien qui va impacter son pays, un ministre de la République ou président de la République, donc si vous supposez que c'est dans 25 ans que vous allez devenir président, ou c'est dans 10 ans que vous allez devenir président de la République, comment est-ce que vous voyez dans 3 ans? Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 3 ans? Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 5 ans? Qu'est-ce que vous serez en train de faire dans 10 ans? Quels sont les niveaux de résultats que vous serez en train d'atteindre? Avec qui vous serez? À quelle échelle ou à quel échelon du progrès vers la réalisation de votre rêve de devenir président de la République ou de devenir ministre de la République ou bien de devenir député ou bien de devenir maire de votre ville, à quel état vous serez? Et une fois que vous serez maire, quel type de maire est-ce que vous voulez être? Une fois que vous serez député, comment est-ce que vous allez vous décrire en tant que député? Une fois que vous serez président de la République, comment est-ce que vous vous décririez en tant que président de la République? Donc c'est cette description exacte que vous devez faire de vous. Et cela suppose que on peut se dire quel type de père de famille vous voulez être, quel est le niveau de santé que vous voulez avoir, quelles sont les maladies dont vous n'aimeriez pas souffrir, etc. Donc, que vous précisiez aussi les autres aspects alentours qui vont servir de support, qui vont servir d'appui à tout ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie et dans votre carrière. Maintenant, à supposer un instant que vous souhaitez devenir un leader qui est prêt à répondre aux appels qui lui sont faits, aux postes qui lui sont confiés, et il arrive à créer de la richesse, il arrive à produire du résultat avec d'autres personnes, et on le considère, on le voit comme l'homme de la situation. Imaginez que vous souhaitez, par exemple, travailler à vous préparer à développer votre potentiel de façon à être l'homme de la situation une fois que vous serez appelé à diriger n'importe quelle organisation ou n'importe quelle équipe. À supposer que vous souhaitez arriver là. Actuellement, qu'est-ce qui, dans vos habitudes, qu'est-ce qui, dans votre façon de faire, qu'est-ce qui, dans votre approche, qu'est-ce qui, dans la façon dont vous voyez l'homme, la philosophie que vous avez, votre attitude, votre conduite personnelle, vos habitudes, votre organisation du travail, votre façon de travailler, est-ce que vous travaillez seul ou avec d'autres personnes, est-ce que vous savez être avec d'autres personnes, vous savez mobiliser d'autres personnes, est-ce que vous avez confiance en d'autres personnes? Donc, qu'est-ce qui, dans votre caractère, selon vous-même, vous empêcherait actuellement de pouvoir être un leader capable de prendre n'importe quelle organisation, de prendre n'importe quelle équipe et de produire des niveaux de résultats extraordinaires avec lui? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Si vous voulez vous devenir un chef comptable, par exemple, qu'est-ce qui, dans vos habitudes, dans votre façon de faire, dans votre façon de faire le travail, sur le point technique, les méthodes que vous utilisez, la technologie que vous utilisez, les résultats que vous obtenez habituellement et ce qui fait que vous obtenez ces résultats, qu'est-ce qui, dans tout ceci, pourrait être un blocage, quelque chose qui pourrait ralentir votre capacité et aller vite vers la réalisation de cet objectif de chef comptable, un comptable de renommée. Si vous voulez devenir un avocat exceptionnel qui gagne 90% de ces procès, donc c'est votre objectif, c'est ce que vous souhaitez être fait et avoir dans votre vie. Si vous souhaitez le faire, qu'est-ce qui, en termes de méthode, de façon de faire, de procédé, de prise de parole en public, d'approche, d'études de dossiers, d'organisation du temps, d'habitudes personnelles, de négligence peut-être, de manque de confiance en soi, de prise de parole en public, qu'est-ce qui, dans tout ça, votre conception de la vie, de l'humanité, votre vision des choses, qu'est-ce qui, dans ça, peut constituer pour vous un obstacle, pourrait ralentir votre élan vers la réalisation de cet objectif. Donc, arrêtez maintenant cette vidéo et vous puissiez maintenant clarifier, suivant celui que vous voulez être fait et avoir, qu'est-ce qui, selon vous-même, pourrait être une source de blocage, pourrait être un obstacle majeur, un poids qui serait là, si vous ne l'enleviez pas, va continuer de peser sur vous et va ralentir votre élan vers la réalisation de ce que vous voulez être, faire et avoir dans votre vie et dans votre carrière. Donc, vous pouvez arrêter cette vidéo maintenant pour pouvoir le faire. Donc, juste pour vous avez arrêté la vidéo et que vous êtes revenu. Ça y est. Donc, est-ce que vous avez pu identifier une première contrainte? Quelle est la contrainte que vous avez identifiée? Imaginez l'instant que le fait de ne pas faire les choses tout de suite, de reporter les choses à demain, constitue pour vous
un obstacle constitue pour vous quelque chose que vous faites et qui fait que vous n'arrivez pas toujours à faire les choses dans l'enchaînement nécessaire. Si vous êtes un vendeur, si vous êtes un agent de maîtrise ou un cadre dans une entreprise, le fait de reporter à demain ce que vous devez faire, vous empêche d'enchaîner les actions de façon à enchaîner vos résultats, de façon à produire des niveaux de résultats donc extraordinaires. Donc, si ceci constitue pour vous une contrainte actuellement, qu'allez-vous faire tout de suite? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Quelle est l'action immédiate que vous devez engager? Quel est le réajustement d'habitude, de façon de procéder auquel vous devez procéder tout de suite, de façon à ce que vous ne remettiez plus à demain ce que vous avez à faire? Quelle est la nouvelle mentalité que vous devez développer? Quelle action vous devez engager? La dernière fois, j'étais avec un coach et il était question pour nous de pouvoir identifier des actions qu'il puisse engager parce qu'il a l'habitude de reporter à demain ce qu'il peut faire tout de suite. Nous avons travaillé, on a dit, mais quelles sont les 5 choses qui attendent d'être faites dans votre vie et que vous continuez de reporter et que vous devez absolument faire la semaine prochaine. Donc, on va faire pour vous le même exercice. Et quand vous serez sur la vidéo numéro 2, nous allons faire le point pour que vous puissiez dire, vous allez faire votre commentaire, vous dire où est-ce que vous en êtes. On peut y aller? Très bien. Donc, dans votre vie, quelles sont les 5 choses que vous reportiez et que vous ne pouvez pas laisser la semaine prochaine passer sans les faire? Quelles sont les 5 choses? Est-ce que vous avez un rapport que vous avez à développer, à déposer et que vous avez reporté à plusieurs reprises, que vous devez faire absolument la semaine prochaine? Si oui, quel est le jour et l'heure de la semaine prochaine à laquelle vous devez le faire? Est-ce que vous avez des coups de fil à passer, des gens à appeler pour avoir des informations de façon à évoluer sur un dossier? Si oui, donc c'est un coup de fil à passer par rapport à un dossier précis. Donc précisez maintenant le dossier et dites exactement quel jour et à quelle heure de la semaine prochaine, ou bien de cette semaine si vous voulez bien, que vous allez attaquer ça tout de suite. Il est de votre responsabilité d'attaquer ça tout de suite. On peut y aller comme ça. Donc, inscrivez exactement l'action que vous devez engager. Voilà, un appel que vous devez faire. Est-ce qu'il y a un dossier que vous avez démarré, que vous n'avez pas finalisé? Un projet que vous avez démarré, que vous n'avez pas finalisé? Est-ce que vous avez par exemple votre maître de mémoire à aller rencontrer et vous avez reporté à chaque fois? Si c'est le cas, quel jour et quelle heure de la semaine prochaine exactement vous allez le faire? Peut-être que vous avez déjà rédigé votre mémoire, mais vous n'êtes pas allé déposer le mémoire chez le maître, votre maître mémoire, pour qu'il puisse travailler là-dessus pour vous. Vous devez lui envoyer ça par mail, mais vous ne l'avez pas fait. Alors tiens, tout de suite, donnez-lui un coup de fil, prenez un rendez-vous. Maintenant, vous dites quelle heure et quel jour des 7 prochains jours de la semaine qui va suivre, vous allez faire ça de façon exacte. Ensuite, il y a des emails qui sont là que vous devez faire. 5 emails qui attendent, qui sont des emails urgents. On les attend de vous, peut-être depuis 3 jours, depuis une semaine peut-être. Ça, c'est très simple. Arrêtez la vidéo tout de suite et allez envoyer les 5 emails et vous revenez ensuite. On peut faire comme ça. Vous arrêtez la vidéo et vous allez envoyer les 5 emails et ensuite on revient. Si ce n'est pas la peine de suivre cette vidéo si vous voulez avoir du résultat. C'est du coaching, ce n'est pas de la formation. C'est du coaching pour de l'action immédiate, de façon à avoir du résultat immédiat. Donc, vous arrêtez la vidéo et il y a 5 emails, il y a peut-être 2 emails, il y a peut-être 3 emails que vous devez envoyer. Peut-être il y a 10 emails que vous devez envoyer et vous ne les avez pas envoyés. Il y a 5 qui sont vraiment très importants. Il faut que vous puissiez faire quelque chose tout de suite par rapport à ça. Parce que quand vous identifiez le fait de reporter à demain, comme contrainte, ça veut dire que les choses qui attendent actuellement, vous devez systématiquement les programmer. Et si elles peuvent être toutes programmées pour cette journée, vous les programmez. Si elles doivent être programmées pour la semaine qui suit, vous devez identifier exactement l'heure et le jour donc et l'heure exacte auquel vous allez procéder à ces actions et le faire effectivement en ayant ça en ligne de vie. Donc, vous arrêtez la vidéo et allez faire les emails. Très bien. Bravo. Donc, vous avez pu arrêter la vidéo, vous avez pu effectivement envoyer ces emails, passer peut-être un coup de fil, envoyer un texto, finaliser un document ou un dossier. Donc, c'est super. Alors, quelle autre contrainte, quelle autre habitude, qu'est-ce qui, dans votre façon de faire, vous empêche de produire du résultat? Par exemple, il y a des gens pour qui le manque de confiance en soi est un problème. Alors, très bien. Si vous pensez que le manque de confiance en vous est un problème, est un obstacle à la réalisation de vos objectifs, est un obstacle sur votre voie pour être celui que vous voulez être, pour faire ce que vous voulez, ce que vous voulez faire et avoir ce que vous voulez avoir. Donc, si vous pensez que le manque de confiance en soi
l'incapacité à prendre l'initiative, l'incapacité à se lancer est un problème pour vous, très bien, on va résoudre ça. Il y a une action immédiate que vous devez engager. Et voici quelle est l'action immédiate que vous avez à engager. Vous êtes prêts? Très bien. On va, on va, on va y aller. Alors, vous allez lister 5 choses qui, à chaque fois que vous voulez les faire, vous refusez de les faire et avez peur qu'on parle mal de vous, qu'on vous prenne mal, qu'on ne vous écoute pas, que ça ne se passe pas bien. Donc, 5 choses par ordre de gravité. Donc, vous pouvez commencer par la première chose moins grave, la deuxième chose moins grave, la troisième va être plus grave, la quatrième va être plus grave et la cinquième va être plus difficile à faire. Donc, ça peut être le fait d'aller parler à un étranger ou d'une soirée. Donc, ça fait partie des choses. Vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi le faire? Ça peut être le fait de prendre la parole en public. Ça peut être le fait d'aborder une femme. Ça peut être le fait d'accepter prendre une responsabilité. Donc, ces choses-là qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, vous les listez. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. Si par exemple le fait de saluer un étranger est un problème, vous voyez que vous baissez la tête, très bien, j'ai la solution pour vous. Dites tout de suite, quand vous avez fini cette vidéo, vous allez sortir, allez dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour dire vous allez bien? Très bien. Ou peut-être de dites-lui bonjour comme si vous voulez lui demander où se trouve tel endroit. Donc vous allez demander dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez ni de dame ni d'elle. Au milieu tout à l'heure, quand vous serez en réunion, vous avez l'habitude de faire des réunions interservices. Mais il y a quelqu'un à qui vous ne vous adressez jamais parce que vous n'êtes pas très familier. Ou bien vous ne vous adressez pas en général aux gens des autres services. OK? Quand vous serez à la réunion, il faut aller dire bonjour à la personne que vous connaissez. Ou bien, si vous êtes dans votre bureau actuellement, c'est bon, très bon. Vous arrêtez la vidéo et vous allez dans un autre service, vous dites bonjour à tout le monde, ceux que vous connaissez comme ceux que vous ne connaissez pas. Et surtout, mettez-vous la pression d'aller dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Si vous voulez tuer le manque de confiance en soi, c'est que vous devez tuer cette peur en vous qui vous empêche de faire les choses que vous n'avez pas de faire. C'est que vous allez bondir sur les choses que vous avez peur de faire. Si par exemple, le fait que vous n'avez pas confiance en vous, ça fait que vous n'avez pas confiance en vos collaborateurs et vous ne leur confiez pas les choses, c'est très simple. Il y a un dossier délicat actuellement. Ne vous occupez pas du dossier. Confiez le dossier à un collaborateur en qui vous n'avez pas confiance et dites-lui que vous avez confiance en lui pour pouvoir le faire. Vous allez voir. La différence, ça va être immédiate. La différence va être immédiate. Pourquoi? Je fais partie des gens qui pensent que on développe la confiance en soi en développant l'habitude de ne pas faire les choses qu'on a peur de faire. C'est tout. Quand vous développez l'habitude de ne pas faire les choses que vous avez peur de faire, vous manquez totalement confiance en vous. Les leaders qui n'ont pas confiance en leurs collaborateurs, ce sont des leaders en fait qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et pourquoi ils n'ont pas confiance en eux-mêmes? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes pour pouvoir confier quelque chose à quelqu'un d'autre. Ils ont peur de confier quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Quand vous avez cette peur qui est en vous, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vous dépasser, de dépasser cette peur. Et quand vous accumulez ça, votre manque de confiance en vous, votre manque de confiance en vous pour pouvoir confier des choses à d'autres personnes va augmenter. Votre manque de confiance dans les autres va drastiquement augmenter. Quand vous faites les choses que vous avez la peur de faire, quand vous faites, si vous pouvez avoir le courage maintenant de lister 5 choses que vous avez souvent la peur de faire et de commencer par la moins grave, ensuite la plus grave, jusqu'à 5, vous allez voir progressivement, en faisant ce que vous avez peur de faire, votre confiance en vous va augmenter drastiquement. Ok? Quelle est l'autre contrainte? Quelle est l'autre contrainte qui vous empêche d'être celui que vous voulez être fait et avoir dans votre vie? Est-ce que l'indiscipline fait partie de ce qui vous n'êtes pas discipliné? Vous dites, ok, je commence. Vous commencez, ben tiens, vous n'allez pas jusqu'au bout. Est-ce que ça fait partie de ce qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que le fait de démarrer un livre et de ne jamais le finir est un problème pour vous? Si c'est le cas, c'est très simple. Vous allez devenir votre propre coach. OK? Donc, vous démarrez une activité et vous devez absolument terminer l'activité. Mais non, vous avez l'habitude de reporter constamment. OK? C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive à moi aussi. Il y a certainement un projet que j'ai abandonné. Mais pour lutter contre l'indiscipline, vous devez absolument vous demander, quand je refuse d'enchaîner, qu'est-ce que je cherche comme satisfaction? Est-ce que c'est la satisfaction immédiate? Est-ce que c'est la satisfaction des autres? Ou l'atteinte de mes résultats qui va me donner une satisfaction meilleure? Vous devez maintenant choisir entre la satisfaction que la continuité de l'action, la continuité du déploiement de l'action et de l'activité va vous permettre d'avoir. Et vous dites, je préfère le résultat auquel j'aspire. Et je fais abstraction de la douleur. L'action immédiate à engager.
pour pouvoir développer la discipline en vous, c'est votre capacité à dire, je fais abstraction de la douleur. Et si vous voulez développer cette capacité à faire abstraction de la douleur, 3 choses à pratiquer. Première chose, vous devez pratiquer davantage le jeûne. Donc prenez un jour de la semaine où vous décidez soit de jeûner toute la semaine ou bien de vous priver de votre nourriture préférée que vous ne ratez aucun jour. Par exemple, si prendre de la bière, c'est quelque chose que vous faites systématiquement tous les jours et que vous voulez développer votre confiance, votre autodiscipline, votre niveau de discipline personnelle, donc vous prenez un jour de la semaine où vous ne touchez pas à une seule goutte de bière. Si vous avez l'habitude de prendre beaucoup de café et que vous voulez développer votre niveau de discipline personnelle, choisissez un jour de la semaine où systématiquement vous passez toute la journée sans toucher à du café. Votre capacité à jeûner ou à pratiquer l'abstinence vous permettra en effet de développer votre discipline, votre capacité à vous dépasser et à supporter la douleur. Maintenant, deuxième chose que vous allez engager, action immédiate que vous devez engager, c'est de pousser à bout votre douleur. Pousser à bout votre douleur. Il y a des gens qui font des pompes, qui font le sport, mais dès qu'ils ne commencent pas à être essoufflés un peu, ils arrêtent. Ne faites pas ça. Donc quand vous courez le matin, ou bien quand vous êtes sur votre tapis, ou bien vous soulevez du poids, poussez à bout votre douleur. Soyez au niveau où vous n'êtes même plus en mesure de pouvoir soulever le poids, ou bien vous n'êtes même plus en mesure de courir, et que vous-même, vous sentez que si vous n'arrêtez pas, franchement, votre cœur risque de lâcher. Attendez d'abord ce moment avant d'arrêter. Et quand vous avez la douleur qui vient, il dit c'est pas grave, sentez vraiment la douleur, mais poussez-vous. Parce que si vous pouvez engager 2, 3 actions de dépassement de la douleur, il n'y a rien à faire. Vous allez développer votre niveau de discipline en vous. OK? Et troisième et dernière action que je voulais vous proposer, si vous avez un problème, si la discipline est un problème pour vous, si la discipline est un problème pour vous, c'est de faire, ça revient à la confiance en soi, c'est de faire non seulement les choses que vous avez peur de faire, mais les choses qui dépassent vos capacités. Les gens qui ne sont pas capables de se dépasser et de supporter la douleur, ce sont des gens qui font les choses qui sont à leur hauteur et qui sont à leur portée. Okay? Si vous voulez développer votre force mentale et d'autodiscipline, ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est de vous lancer à chaque fois dans des projets et dans des initiatives qui dépassent totalement votre capacité. Alors, j'ai pris des exemples donc, en supposant, en me disant, bon, la plupart du temps, les gens ont de ces blocages-là. Vous avez 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12 blocages qui vous empêchent d'être celui que vous voulez être, fait et avoir. Je vais prendre d'autres exemples de blocages au cours de la vidéo coaching numéro 2, pour que vous puissiez voir quelle action immédiate vous pouvez engager pour pouvoir lever ces blocages-là et voir si vous êtes concerné par l'un ou l'autre blocage. Donc, restez connectés. Venez à la prochaine vidéo. Maintenant, supposons que vous avez clarifié ce que vous voulez être fait et avoir dans votre vie. Vous savez plus ou moins qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir être celui que vous voulez être, de pouvoir avoir ce que vous voulez avoir et de pouvoir faire ce que vous voulez faire dans votre vie et dans votre carrière. Et vous savez les actions que vous devez engager. Vous savez les réajustements auxquels vous devez procéder. J'ai une question pour vous. Quelle est la décision la plus importante que vous devez prendre maintenant? Après avoir suivi cette première vidéo coaching, quelle est la décision la plus importante que vous devez prendre maintenant? Donc, identifiez la décision la plus importante que vous devez prendre maintenant et prenez-la. Donc, première chose, mettez noir sur blanc. Voici la décision la plus importante que j'ai à prendre maintenant. Et prenez cette décision. Ça va complètement et totalement changer votre vie. Vous avez identifié des contraintes. Nous allons prolonger la liste des contraintes lors de la deuxième vidéo. En tout temps, préparez votre liste de contraintes et nous allons travailler là-dessus. Donc, préparez votre liste de contraintes. Ensuite, quelque chose de très important. Vous avez identifié quelques actions immédiates de réajustement auxquelles vous devez procéder. Pour la confiance en soi, vous avez identifié 5 choses que vous allez faire progressivement. Vous avez souvent peur de faire ces choses-là. Vous allez faire progressivement pour pouvoir développer votre confiance en vous. Vous allez faire. Ensuite, pour par exemple la discipline, vous avez identifié des actions douloureuses que vous allez engager pour pouvoir développer cette confiance en soi, la force de caractère dont vous avez besoin pour vous discipliner, pour faire les choses que vous avez à faire, n'en déplaise à vous-même, n'en déplaise à qui que ce soit, parce que vous le faites pour avoir du résultat. Maintenant, écrivez noir sur blanc la décision la plus importante que vous avez à prendre depuis maintenant que vous avez suivi cette première vidéo coaching. Nous nous retrouverons à la prochaine vidéo coaching. Et j'espère qu'entre-temps, vous allez engager les actions et vous allez partager avec moi dans le commentaire bas les résultats auxquels vous avez pu aboutir. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.